et bienvenue dans cette seconde vidéo JExpress consacrée à RPS et QVT Genesis. Dans une première vidéo, je vous avais montré les différents éléments que contient la boîte de RPS et QVT Genesis. Je vous propose dans cette vidéo de regarder comment les utiliser. Les étapes du jeu sont extrêmement simples. Les différentes équipes vont saisir un plateau qui va représenter les commandes d'une navette spatiale qu'ils viennent de trouver. Cette navette spatiale, pour être pilotée, doit être activée par la pensée. Et en particulier, cette navette, pour être pilotée de manière correcte, exige que nous soyons clairs au niveau des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail dans notre organisation. Chaque équipe dispose également de 7 jetons différents qui représentent les 7 catégories de risques psychosociaux, facteurs de risque ou de qualité de vie au travail, facteurs de protection. Environnement de travail, rapports sociaux au travail, insécurité ou sécurité au travail, exigence émotionnelle, intensité et temps de travail, autonomie dans le travail et le respect des valeurs des personnes qui composent les organisations. La première mission des participants est par équipe, avec le plateau détachable, je vous rappelle qu'il y en a 4, de se mettre de côté s'ils le désirent, et déjà de bien comprendre ce que couvre chacune de ces catégories de facteurs de risque ou de facteurs de protection. Une fois cette compréhension partagée, ce qui est demandé aux participants, c'est de placer sur chacun des emplacements prévus à cet effet les facteurs de risque ou facteurs de protection qui leur semblent du moins important au plus important. Cette phase a pour but de faire échanger au sein de l'équipe les différents participants afin de s'accorder sur un classement qui va dénoter l'importance pour chacun et donc amener à dégager un consensus au sein des équipes pour par exemple dire nous sommes d'accord qu'au sein de notre travail, le plus important, c'est les rapports sociaux au travail, l'ambiance de l'équipe, comment nous entendons avec nos supérieurs hiérarchiques, etc. C'est important aussi la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et classé jusqu'à, certes, l'autonomie, par exemple, est quelque chose qui nous semble moins important. C'est la première phase du jeu, compréhension des différentes catégories de risques et de protection, ainsi qu'un classement qui mettra au jour le fait que très probablement chacun a sa propre échelle et les discussions qui vont en découler vont permettre à chacun de comprendre les opinions des uns et des autres. La deuxième opération consiste à échanger sur le caractère de chacune de ces catégories globalement. Ces catégories, effectivement, peuvent être soit plutôt un facteur de protection. À ce moment-là, le jeton sera mis sur le dessus du tableau de bord. Par contre, si, par exemple, l'environnement de travail est plutôt un facteur de risque, eh bien, il sera déplacé en dessous au niveau du tableau de bord. Outre la compréhension, le fait de partager et de savoir si, par exemple, l'autonomie est respectée, que chacun reçoit la juste autonomie, ni trop, ni pas assez, va permettre d'en faire un facteur de protection. Comprendre cette balance qu'il peut y avoir sur des mêmes sujets entre un facteur de protection et le fait que l'autonomie ne soit pas juste et à ce moment-là va être un facteur de risque, permet de réaliser en fait ce lien extrêmement important à comprendre entre les risques psychosociaux et la vraie qualité de vie au travail. Ce travail est à faire pour chacun des thèmes qui sont évoqués. Donc, après la compréhension et le classement, on va avoir
un positionnement pour chacun des sujets pour être un facteur de risque ou un facteur de protection. Et cela permet déjà à tous les participants d'avoir compris des concepts extrêmement importants et peu expliqués sur le relationnel entre les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Cette première étape en 2 phases est conclue par le rassemblement des différentes équipes qui vont partager leurs constats, très probablement différents, mais qui va mériter bien évidemment à nouveau une discussion de manière à comprendre pourquoi une équipe, par exemple, a classé non seulement la relation au travail comme étant quelque chose de capital au bien-être dans l'entreprise, mais le classe également comme un facteur de risque, c'est-à-dire que les sujets qui composent les relations sociales au travail ne sont pas, selon cette équipe, satisfaisantes. Par contre, la sécurité autour de tout ce qui est dans le travail, elle, est satisfaisante. Et cela conclut la première phase d'utilisation du jeu RPS et QVT Genesis.